Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui va être consacré aujourd'hui à la création d'un accordion, d'un composant donc qui va vous permettre d'afficher des éléments les uns au-dessus des autres avec ouverture, fermeture d'un seul des éléments à la fois. Donc c'est un élément qui s'appelle un accordion dans beaucoup de frameworks, et là on va le faire à la main sans aucun framework. Donc on va passer sur un projet classique, hein, HTML, CSS, JS. Et donc là, ce que je vais commencer par faire, c'est le HTML. Donc sur le HTML, vous aurez le rendu côté droit, et puis vous aurez les fichiers sur Git par la suite. Donc je vais faire une div qui a la classe accordion. Je choisis mes classes comme je veux, hein, donc la classe accordion. Et donc à l'intérieur, je vais faire des éléments qui seront des accordions éléments. Donc je vais faire une autre div accordion élément. Voilà. Et à l'intérieur de chaque div, je vais avoir un header qui sera une balise H1 par exemple, et un contenu qui sera une div. Donc je vais faire une balise H1 qui sera accordion header. Je précise qu'on va faire un truc qui sera pas forcément joli, mais qui sera fonctionnel. Un titre de l'élément 1, hop, et une div qui sera accordion content, dans laquelle je vais mettre un lorem, tout simplement. Je vais peut-être mettre une balise P d'ailleurs, et un lorem. Voilà. Donc là-dessus, je vais avoir donc chacun des éléments qui sera sous cette forme. Et donc je vais même les dupliquer, hein, parce que ce sera toujours la même forme. Donc élément 2, hop, et je vais aller ici et je vais mettre l'élément 3. On en aura autant qu'on veut, hein. Et on va même pousser le vice à dire, bon bah l'élément 2, il y a un autre lorem derrière, il sera un peu plus grand, de façon à pouvoir gérer les hauteurs. Donc au niveau HTML, c'est tout. On a juste des petits, donc on a une div générale, donc vous mettez, je mets div, hein, c'est pour pas influencer votre sémantique, mais vous mettez bien sûr la sémantique par rapport à ce que vous voulez, hein, les balises articles, figures et autres que dont vous pourriez avoir besoin. Vous allez avoir donc même chose la div ici, qui va être un des éléments, et ensuite dans chaque élément vous allez avoir les différents contenus. Donc un titre et directement un contenu. Donc ça c'est pour la partie HTML. Donc là on va faire un peu de mise en forme, c'est-à-dire qu'on va commencer par dire que notre accordion élément va avoir par exemple une bordure, un pixel, solide, tiens on va le mettre en gray. Voilà, comme ça on a nos différents éléments qui sont encadrés. On va faire dans accordion élément le H1, on va faire, tiens on va le mettre en bleu. J'ai dit on va pas faire un truc joli, mais un truc qui marche, hein. 10 pixels. On va enlever les margins du H1. Et on va faire un border. Un pixel, solide, gray. Comme ça il sera encadré. Voilà. Et on va également donc mettre sur le accordion content, eh bien ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre en ace à 0, c'est-à-dire qu'il va être masqué. Et là quand vous voyez ace à 0, le problème c'est qu'on voit encore le contenu. Donc on va faire un overflow hidden pour dire je ne vois pas ce qui dépasse. Voilà. Je vais également donc lui mettre un margin de 0. Voilà. Et sur accordion content et sa balise P, ce que je vais faire c'est que je vais lui mettre un padding. Padding de 10 pixels. On voit plus, mais c'est histoire de bien encadrer les différents éléments. Voilà donc à quoi ça va ressembler quand ça va être fermé. Alors bien sûr, il y a un moment, il va falloir faire en sorte que nos éléments puissent
se modifier en hauteur. Et donc ça va être géré par JavaScript. On va faire en sorte que les éléments puissent changer de hauteur et qu'il y en ait un qui automatiquement au chargement soit ouvert. Donc on va utiliser une classe qui va être la classe active, qui se mettra sur l'accordion élément qu'on veut ouvrir par défaut, et c'est JavaScript qui va nous l'ouvrir par défaut. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien il vous reste une seule chose à faire, c'est d'aller dans votre JavaScript et de faire le JavaScript qui va vous permettre de gérer tout ça. Donc la première chose, je vais me mettre dans Window Onload, puisque je veux m'assurer que le DOM est chargé. Et une fois que je suis dans Window Onload, eh bien je vais aller chercher tous les éléments. Chercher tous les éléments, on va faire une constante. Je vais l'appeler ELTS, élément. Document, Query Selector All. Et on va chercher en fait tous les accordions éléments. Donc ça va vous chercher tous les éléments que vous avez à l'intérieur de votre page. On va également aller chercher l'active. Donc la première active, on va l'appeler first active. Comme ça on va savoir laquelle est active. Query selector .accordion .active. C'est l'élément qui a la classe active dans accordion. Et donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est connaître la hauteur en fait de la balise P qui est à l'intérieur, parce que on a une balise P, elle est masquée, hein. Mais si je regarde dans mon accordion ici active, j'ai un header, j'ai une div, et à l'intérieur j'ai une balise P. Vous voyez, elle est masquée, mais elle a une hauteur. Elle est là. On la voit en encadré sur le côté de la page, donc à droite. Elle a une hauteur, et donc ce qu'il faut, c'est qu'on ouvre notre accordion de cette hauteur-là. Donc on récupère l'élément actif. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va chercher la balise P qui se trouve à l'intérieur. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire par exemple, je vais l'appeler section égale donc c'est first active point children, les enfants. Dans les enfants, on va chercher le 1. Donc premier enfant, enfin, deuxième enfant, pardon. Donc dans first active CL, je vais chercher dans les enfants, je vais chercher le numéro 1. Donc c'est accordion content, hein. Alors j'aurais pu mettre point accordion content d'ailleurs, mais je me suis pas embêté. Et dedans, je fais un query selector pour aller chercher la balise P. Donc ensuite, on récupère la hauteur de section. Donc la hauteur de section, c'est donc je vais faire un let section ace égale, et donc c'est section .offset ace. Et là, ce que je vais faire, c'est que, étant donné que j'ai envie de mettre une marge, et qu'il y a une marge d'ailleurs, hein, si vous regardez, il y a une marge à l'intérieur de ma balise P. Hop, elle est là, donc il y a une marge autour. La balise P, hein, sa taille va être de 74 en hauteur. Et bien, je vais ajouter un certain nombre de pixels de façon à faire en sorte que je puisse avoir une marge autour, et je vais mettre 20 par exemple. Et donc, on définit la hauteur de
de la section. Alors c'est pas la section, donc c'est la hauteur de accordion content, de accordion élément, pardon. Non, pardon, je vais y arriver, de accordion content. On va définir cette hauteur en fonction de la hauteur de la balise P. Et donc la hauteur de point accordion content. Et donc pour la définir, eh bien je vais faire sur first active, je vais chercher son premier enfant, son deuxième enfant, pardon, je vais y arriver, hein, je vois un 1, je dis premier, mais non, children 1, deuxième enfant, et je fais un style ace, hop là, ça c'est embêtant la saisie semi-automatique, style ace, égal, et je vais mettre section ace, et attention, il faut que vous concaténiez le px derrière, sinon ça ne marchera pas. Et voilà, vous voyez, vous avez vu apparaître directement le texte de la première section. Alors pour faire ça un petit peu plus propre, ce que je vais faire, je vais aller dans le CSS, et dans le CSS, en fait, au niveau de accordion élément, ici, non pardon, de accordion content, je vais faire une transition. Par exemple, je vais mettre transition 2 secondes sur ace. Voilà. Et donc ça va nous permettre de gérer une ouverture progressive quand on va changer d'élément. Donc là c'est l'initialisation. Hein. On a initialisé la version active. La active c'est la première, mais si jamais je prends mon active et que je le mets sur la deuxième, je dois voir apparaître la deuxième. Voilà. Et donc vous voyez avec la transition, on a mis 2 secondes, donc ça fait une transition dans le changement directement. Alors, par contre ça a mis directement le changement sur l'autre, hein, puisque ça a réactualisé. Donc on va voir maintenant comment faire pour mettre en place directement le clic en fait sur chacune et qu'on gère cette hauteur, puisque l'idée va être de cliquer sur le deuxième, ça va fermer le premier et ouvrir le deuxième. Donc comment on va faire? Eh bien on a récupéré des éléments. Donc on a let, donc ELT, of, ELTS, donc la constante qui est tout en haut, les éléments. Donc chaque élément, on va faire un add event listener dessus. On va regarder si on clique. Et étant donné que je vais vouloir utiliser le contexte et donc agir sur l'élément, je vais mettre une fonction non fléchée. Comme ça, j'aurai this à l'intérieur qui vaudra l'élément. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'élément actif, parce qu'au moment où je clique, c'est plus forcément le même que tout à l'heure. Donc on récupère l'élément actif. Donc je fais un let active, je vais mettre en const d'ailleurs, const active égale document.querySelector et .accordion.active. Là, ce que je vais faire, c'est que sur cet élément actif, on lui retire la classe active. Donc je vais faire un un active.classlist.remove active. Donc j'enlève la classe active. À côté de ça, il faut aussi lui dire, bah attention, hein, ta balise P, ta section, il faut aussi lui mettre une hauteur à 0. Donc on va faire active.children 1, c'est le accordion content, .style, .ace égale 0. Et là, regardez, tout de suite, hein, hop, si je mets un point virgule, ça ira mieux. Là, j'ai la 1 qui est ouverte. Si je clique sur la 3, par exemple, hop, j'ai la 1 qui se ferme.
Donc ça me permet de fermer celle qui est active. Donc on réduit sa hauteur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on met la classe active à l'élément cliqué. Donc on va faire un this.classlist.add active. Ensuite, on doit aller récupérer la hauteur de la balise P pour savoir de combien on doit ouvrir. Donc on va refaire comme tout à l'heure, on récupère la hauteur de la balise P. Alors là, je vais refaire la même chose que là, hein, donc c'est hop, de cette façon-là. Alors je vais modifier, hein, mais la hauteur de la balise P, ça va être active. Pardon, c'est pas active, c'est this.children1.querySelectorP. Ensuite, ça, notre section, on récupère la hauteur. Et derrière, eh bien, c'est pas active, c'est this children style ace directement. Et donc, regardez ce qui se passe. Je clique sur le 2, c'est le 2 qui s'ouvre. Je clique sur le 3, c'est le 3 qui s'ouvre. Je vais cliquer sur le 2, vous voyez, ça m'ouvre directement les différents éléments. Donc bien sûr, si je vais ajouter une section, hein, je prends, tiens, je vais cloner la 2, peu importe la hauteur, hein, d'ailleurs, hop, je clone la 2 ici en dessous, donc ça sera la section 4, voilà, et donc j'ouvre le 4, j'ouvre le 3, ça continue à fonctionner, quel que soit le nombre d'éléments qu'on a à l'intérieur. Donc on récupère la hauteur de la balise P, qui est à l'intérieur de l'élément cliqué. On récupère la hauteur de sa section. Et ensuite, on définit la hauteur de la section sur laquelle on vient de cliquer, de façon à mettre en place les différents éléments. Alors, petite chose, sur le H1, on peut faire un cursor pointer, de façon à avoir la petite main quand on clique dessus, quand on pointe dessus. Ça fait toujours plus sympa que l'élément donc de sélection, le pointeur de sélection. Voilà donc globalement pour l'accordion. Ça fait quelques lignes de JS avec pas mal de commentaires, mais voilà ce que je pouvais vous dire sur notre accordion, donc composant accordion HTML, CSS, JS. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, hein, vous avez les commentaires, vous pouvez partager également. Vous avez le Discord si vous avez des questions plutôt techniques avec du code, parce que c'est pas très adapté sur les commentaires. N'hésitez pas donc à venir sur le Discord, à partager, à mettre un pouce, hein, comme il y en a qui le rappellent sur les live coding. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.